Là-bas. Ok, merci. Courage à toi, ma chérie. Allô? Allô, bonjour ma coach, c'est pour poser question. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, il y avait un monsieur juste à côté de chez nous qui était mon voisin. Et le monsieur était très fructueux. Et pendant longtemps, il m'a fait la cour, mais j'étais un peu réticente, ma coach. Il avait un enfant, son fils aîné, qui était à l'étranger, qui est rentré. Et pendant tout le temps qu'il me faisait la cour, ma coach, franchement, comme je vous disais, j'étais un peu réticente, mais un jour, on partait manger souvent au restaurant, etc. Mais un jour, il a voulu gré. Donc, on est parti gré chez lui à la maison, ma coach. On a gré dans son lit conjugal. Il est marié? Et quand il était marié, ma coach. Hein? Et donc, on a gré dans son lit conjugal, etc. Et je suis rentrée chez moi. C'était franchement vraiment mon voisin. Et ma coach, le lendemain, sa femme a déjà. Et elle était malade? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais le lendemain, quand on s'est réveillé vers là où on vivait, j'ai vu ses enfants en train de pleurer dans la rue, ses filles, etc. Ma coach, ça m'a brisé. Et je ne savais pas quoi faire. Et pendant ce temps, il y a son fils qui était rentré, qui a continué à me faire la cour, etc. Et donc, l'enterrement et tout ça s'est passé. Le monsieur a continué à me contacter après 2-3 mois que tout ça se soit passé pour qu'on puisse continuer genre la relation. Mais ma coach, je vous avoue que ça m'a beaucoup refroidi et je n'étais vraiment plus motivée. Et donc là, il est toujours dans cette initiative de vouloir qu'on puisse continuer quelque chose, mais je suis trop traumatisée. Donc ma question c'était, qu'est-ce que je fais, ma coach? Oui, mais lui maintenant que sa femme a déjà là, tu lui as pas demandé à la déjà de quoi? Franchement, je n'ai plus le courage. Je n'ai même pas posé la question. Mais elle semblait en bonne santé. Parce que quand on la voyait, elle sortait, elle rentrait en voiture. En tout cas, elle semblait en bonne santé. Il n'y avait pas de problème. En apparence, hein, il n'y avait vraiment pas de problème particulier. Mais le jour que tu allais gré chez lui à la maison, là, ses enfants n'étaient pas là, sa femme n'était pas là? Non, il n'y avait personne. Ok. Donc, il n'y avait personne. Tu as dormi là-bas ou bien c'était juste pour quelques heures? Non, c'était le grenier. Comme le monsieur est fructueux, on ne pouvait pas aller dans des endroits où... Oui, pour son image, il ne pouvait pas se permettre ça. Oui. Ok, donc quand vous avez gré chez lui là-bas pendant quelques heures ou bien vous avez dormi? Non, on n'a pas dormi, mais ok. Là, c'était dans son lit conjugal. Je sais, mais je demande, tu as mis combien de temps là-bas? Quelques heures seulement, ma coach. Ok, d'accord, je vais récapituler. Alors, tu as il y a un homme marié dans ton quartier, le voisin, hein, qui te draguait et tout. Tu ne voulais pas parce que tu t'es dit il est marié, donc tu n'as pas envie d'être avec un homme marié. Mais le mec, il insistait et comme il est fructueux, il t'invitait de temps en temps, il t'offrait des petits cadeaux et tout. Et tu as fini par accepter. Donc un jour, vous êtes vus, vous êtes allé au restaurant ou au cinéma. Et après, il a voulu que vous graissez. Et comme c'est un homme fructueux, un homme qui est peut-être connu dans la ville, il ne peut pas se permettre d'aller d'un ou autre avec toi. Donc, il t'a dit, comme sa femme n'est pas là, vous pouvez aller chez lui, comme ça, vous allez graisser. Donc, voilà comment tu vas avec l'homme marié chez lui et vous graissez dans la chambre de lui et sa femme. Tu finis, tu rentres chez toi. Le lendemain, tu sors de chez toi, tu vois que dehors, il y a du monde devant chez le monsieur. Ses enfants, les enfants du monsieur sont en train de pleurer, ses frères et tout. Enfin, tu n'as pas compris. Et tu t'approches par curiosité pour savoir ce qui n'allait pas. Et voilà comment tu apprends que la femme du monsieur a déjà. Maintenant, moi, je t'ai demandé, est-ce que la femme du monsieur était malade? Est-ce que le monsieur, quand tu lui as demandé de quoi sa femme a déjà là, est-ce qu'il t'a dit que sa femme était malade? Tu dis non, tu n'as pas eu le courage de lui poser cette question-là. Mais il ne t'avait jamais parlé aussi de sa femme, que sa femme était malade ou quoi que ce soit. Et toi-même, de ce que tu voyais dans le quartier, c'est une femme qui sortait en voiture, qui revenait en voiture. Elle avait l'air bien en forme. Donc, ce n'était pas une femme qui était malade. Elle n'était pas couchée, elle n'était pas malade. Elle
n'était pas couchée, elle n'était pas malade, ma coach. Elle n'avait vraiment pas l'air malade, elle avait l'air très en forme. Je la voyais sortir parfois avec ses enfants, etc. Elle avait l'air vraiment, vraiment très en forme. Et après son décès, vous savez, après... À son Djali. Pardon, ma coach. À son Djali, il y a eu... l'enterrement, etc. Donc, il n'y a même pas eu le temps de parler avec le monsieur pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment, franchement. Je l'ai laissé parce qu'il fallait qu'il puisse gérer sa famille, les enfants, etc. Donc après, moi, j'ai coupé un peu le contact. C'est 2-3 mois plus tard que d'abord son fils revient vers moi, le premier fils qu'il a, mais ce n'était pas avec cette dame. Il avait d'abord eu un fils avant, qui lui aussi me faisait la cour. Me draguait, ma chérie, me draguait, c'est plus simple. Pardon. Me draguait. Et le monsieur aussi, quelques mois plus tard, après le djali de sa femme, est revenu aussi vers moi. Mais depuis, et le père et le fils, franchement, j'ai voulu couper les liens parce que j'ai énormément culpabilisé après ça. Je me suis dit, est-ce que c'est pas à cause de ça? Est-ce que... Parce que comment ça se fait que le lendemain, carrément, la dame Dia, c'était trop... La coïncidence était trop énorme, ma coach. Trop énorme. Donc là, il est toujours derrière moi et je ne sais pas quoi faire. Bon, alors, de la façon, sa femme a déjà mystérieusement là, bon, aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui te dit bonjour à midi et puis à 13h, on te dit que la personne a déjà. Voilà, aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, peut-être que cette chose-là arrivée, peut-être que c'est son cœur qui s'est arrêté ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est très, très, très bizarre. Moi, le mieux, hein, c'est que tu évites même cette famille-là. Il faut éviter le monsieur, il faut éviter même son fils qui te drague. Il faut les éviter. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Parce que il t'a emmené chez lui à la maison pour te griller là. Pourquoi il t'a emmené chez lui à la maison pour te griller? C'est ça là, la partie là, je ne comprends pas. Et pourquoi il te grille et le lendemain, sa femme Dia? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'on lui a dit de faire pour faire ça? Ou bien, il allait faire Zamou. On lui a dit dans Zamou là, il faut que tu prennes une maîtresse qui va venir griller avec toi ou ta femme Koro. Comme ça, si vous finissez, si ta femme vient Koro sur le même lit sans changer de drap, elle va dire, je ne sais pas. Vous savez, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Parce que ce n'est pas possible qu'elle jazz comme ça, subitement, le lendemain, le jour même ou même le lendemain de votre grêlis. C'est quelque chose de quand même bizarre. Et puis, ils étaient partis où? Sa femme et ses enfants étaient partis où? Et puis, lui, il allait griller avec toi. Puis, comme par hasard, le lendemain, ils étaient là. Et c'est quel voyage ils ont fait? Et puis, c'est un seul jour seulement ils ont fait là-bas. Ou bien, quelques heures seulement ils ont fait là-bas. C'est suspect. Je ne sais pas si ses enfants étaient à l'école ou bien et la femme était au boulot, je ne sais pas. Mais déjà, j'avais remarqué les regards d'une de ses filles. On dirait qu'elle avait l'impression que leur papa et moi, elle soupçonnait quelque chose. Parce qu'il y avait des jeux de regard entre le monsieur et moi, parfois quand on se croisait, quand il rentrait et tout. Et donc, même quand leur maman a déjà, cette fille-là m'a regardée, franchement, même dans les pleurs, même dans sa douleur, elle me regardait comme quelqu'un qui avait envie de me dire quelque chose. Mais bon, je me suis dit, je ne sais pas si elle sait, est-ce que j'ai culpabilisé ma coach? J'ai énormément culpabilisé. Et là, il me dit qu'il s'est réinstallé, il a déménagé de là où il était, il a pris une nouvelle maison, il est avec les enfants. Est-ce que je veux bien qu'on puisse continuer et tout, mais ma coach, c'est bizarre. Tiens. Non, ma chérie, faut couper les poings à le monsieur là. C'est trop bizarre. Non, franchement, on ne peut pas savoir, hein. On ne peut pas savoir les causes exactes, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, le mieux, là, c'est d'éviter ce monsieur-là. Il faut l'éviter. Sinon, la prochaine personne, là, ça sera toi. Sinon, la prochaine personne, ça sera toi. Il faut éviter ça. C'est trop bizarre. Tu as compris, ma chérie? D'accord, ma coach. Vous êtes très belle. Merci, ma puce. Merci. Hey! Allô? Chose, comment elle s'appelle là? 10 Ruth, de te bloquer? Attends, elle a bloqué celle-là. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Allô? Toi
tu es sur WhatsApp, tu veux parler ou tu parles pas? Oui, bonjour madame. Moi, c'est Emma de la Tunisie que je vous ai contacté il y a 2 semaines. J'habite en Angleterre par rapport à l'affaire que j'avais avec la dame. Quelle dame? La dame, parce que je vous ai dit, je vous ai expliqué que je suis une femme lesbienne et que la femme, elle est mariée, et qu'elle a un enfant et que je suis là après 3 ans de relation. Oui. Et là, je suis venue pour vous donner de très bonnes nouvelles. Oui. Si vous vous rappelez, je vous ai dit un jour comment j'ai su qu'elle était mariée, elle avait des enfants. Un jour, on marchait dans le mall. Après, sa fille, elle est venue, disant que sa fille, elle a dit maman, maman. Alors que cette qui a dit maman, maman, imaginez que elle est en relation avec elle. C'est pas sa fille. C'est sa maîtresse aussi. Exactement. La dame, oui, elle est mariée et elle a des enfants. Mais elle, là, c'est pas son enfant. Parce que je me suis rappelé très très bien d'elle, la fille là. Et un jour, je marchais soudainement là dans le centre de Londres, dans un hôtel chic là. Et je les ai vus en train comme je veux pas me dire. De se clofier. Oui. Après moi, ce que j'ai fait, je les ai filmés. Après moi, j'ai appelé la dame et soudainement, après qu'elle ne voulait plus me parler, je l'ai appelée. Soudainement, elle répond. Oui, j'ai dit, explique-moi pourquoi. Elle a commencé de me sortir du n'importe quoi. Et moi, en ce moment-là, j'enregistrais toute l'appel. J'ai tout enregistré. En train de me dire que oui, je t'aime, et mon mari, mais nanani, nanana et tout. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Je lui ai envoyé un message avec la photo et avec l'enregistrement. J'ai dit, je vais te dire 2 choses. Tu vas pas me gâcher 3 ans. Et après, je vais savoir et tu vas me mentir que c'est ta fille. Et que tu me fais rentrer dans un gourmand. Et si tu penses que je vais te faire passer ça comme ça, soit tu vas me donner 86 000 pounds, ou je vais maintenant partir chez toi et montrer tout ça à ton mari. À votre avis, ma coach, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle me les a donnés. 86 pounds, ça fait combien comme ça? Exactement, oui. Ça va faire combien d'euros comme ça? 90 000 euros. Oui, oui, ma coach. Oui. Je ne sais pas si même le monde ou la terre ou l'univers, il a joué avec moi, parce qu'on dit que chacun de nous, ça vient son opportunité comme ça. Oui. Ben, je l'ai pris. Au moment où je me suis dit que c'est bon, je vais tout laisser tomber, mais coach, mais regardez les coïncidences. Ouais. Que soudainement, comme ça, je marche et je vois ça. Et comment j'ai eu l'idée de filmer ça et de ne pas rentrer vers un scandale. Déjà, moi, quand je suis avec moi-même, je suis choquée. Mais là, ma coach, mais maintenant, je vous jure que je ne la déteste pas. Je n'ai aucun ni gourmand ni rien. Parce que c'est comme que j'ai compris l'histoire, toute cette histoire-là, que, en fait, d'un autre sens, que tout ce que j'ai vécu là, c'est pour avoir cet argent-là. Parce que je vous ai dit que je ne travaillais pas et je n'avais pas une source d'argent. Tu es étudiante, non? Exactement. C'est elle qui paye tes études dans une grande école. Oui, oui. Et quand je vous ai dit la dernière fois, elle m'avait dit que c'est moi qui prends en charge tout, ne travaille pas. Mais quand je vous ai dit à un certain moment, quand on s'est coupé, c'est bon. J'avais plus rien. Du coup, je sortais. Déjà pendant 3-4 jours, c'était gourmand. Mais je me suis dit, c'est bon, à un certain moment, il faut se reconstruire. Mais toi, tu partais faire... Bon, excuse-moi ma chérie. Hein. Oui. On se promène pas dans un hôtel. Un hôtel, c'est pas un centre commercial. Non, attends ma chérie. Un hôtel, c'est pas un centre commercial. Enfin, je veux dire, c'est pas un parc. Donc, on ne se promène pas comme ça dans un hôtel. Donc, ça veut dire que si tu allais dans un hôtel que tu l'as vu en train de se béco avec une autre nana, c'est que toi-même, tu étais allé à un rendez-vous aussi. Non, je vais vous expliquer. Je marchais, en fait, il y a un grand hôtel et je marchais dans la rue.
Et quand vous voyez, il y a des grandes fenêtres. Quand on passe, on peut voir les gens qui sont dans le bar ou le lounge de l'hôtel. Et en fait, ils n'étaient pas en train de griller. Non, en train de se béco, ouais. Des petits bisous. Ouais, mais c'est ça, béco, ma chérie. On parle en code. Faut pas signaler mon live. Désolé. Et c'est ça. Et de là que j'ai vu, parce que moi, je la reconnais très, très bien. J'ai même reconnu la fille qui était avec elle. Oh, Majo, thank you. Oui. C'est pour ça, c'est ça l'histoire. C'était... je sais pas maintenant je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je sais pas si elle va se venger ou je sais pas si je quitte le pays ou je change de ville ou je sais pas quoi faire, ou je reste où je suis. Ça là même, moi-même je sais pas ce que tu dois faire. Ça tu fais comme tu veux. La vie là, il y a en tout cas. Ok ma coach, merci beaucoup. En tout cas, bisous ma chérie. Au revoir. Ah ouais. Il y a des gens même, c'est-à-dire, il y a des gens même s'ils sont en train d'expliquer leur histoire. Ah, thank you. Il y a des gens même quand ils sont en train d'expliquer leur histoire et puis ils te disent c'est le montant qu'on leur a donné là. Tu vas penser que c'est faux. Pourtant c'est vrai. Hein? C'est vrai. Il y a des femmes même, on leur donne, c'est-à-dire on leur donne les vrais jetons. Tu vas penser que c'est faux. Pourtant c'est vrai. Il y a des femmes qui ont cette chance là. Allô? Oui, allô, ma coach. La caviar. Ma coach, tu es très belle. S'il te plaît, ne me bloque pas. Tu es très belle. Tu n'es pas dans les ho-ho. Tu n'es pas dans les ha-ha. Ma coach, parfume-toi un peu. Pourquoi tu es belle comme ça? Pourquoi il y a des gens qui t'en veulent? Pourquoi il y a des gens qui te jalousent? Pour toi, là, c'est Dieu donné. Tu n'es pas dans les ho-ho. Tu n'es pas dans les ha-ha. C'est une inspiration divine. Et ma coach, quand je te vois comme ça me donne la foi de me battre. Un jour, ma coach, je vais te donner le lion ici. Si Dieu est venu, Inch'Allah. Ma coach, ça me donne la foi de me battre, de chercher l'argent. Ma coach, je t'aime. C'est juste pour te dire que je t'aime très, très fort. Tu es une femme forte. Une femme forte, très belle. Gros bisous à toi. Ma coach, pourquoi tu fais tes yeux comme ça? Et puis, je sais pas, les Yougos, je sais pas, hein, vous les Yougos, je vous ai dit que votre... Ma coach, votre amour... Non, votre amour là, je sais pas, ça me... Tu dis quoi? J'aime quand tu nous insultes, façon de nous insulter, de nous les Yougos là. Descends s'il te plaît, faut pas faire, je vais te bloquer. Je compte jusqu'à 0,0,20. 0,10. Petite criquette. Et ma coach, tu vas m'envoyer Lyon. Lyon, là, tu vas m'envoyer dans le dessin animé ou bien dans la réalité. Et puis les Yougos, là, c'est dit, votre amour, là, c'est vous seulement qui aimez. Hein. Puis votre amour, là, ça n'a pas de sens. Allô? Allô, ma coach. Allô? Allô, ma coach. Oui. Allô, ma coach, comment tu vas? C'est pourquoi? Allô, ma coach. Descends de mon live, petite Comment criquette. tu vas? Ah, comment tu n'iras? Tu es docteur? Comment tu vas là? Tu vas me demander 50 000 fois. Bon, si elle te dit que là, je ne vais pas bien, que j'ai besoin tout de suite de 90 000 pounds, tu as ça pour me donner? Voilà ta camarade qui a appelé, on lui a donné 90 000 pounds. Hein. Elle aussi, elle est jolie comme ça, toujours dans les robes rouges. On te donne les montants comme ça, c'est pour venir nous raconter. Mais tu dis même pas, hein? Au moins, tu es ma coach, je vais te donner ça. Rien. En train de chocolat dans mes oreilles. Et tu penses que je vais t'écouter longtemps? Franchement. Tu as eu... Mais attends. C'est que tu as eu là quand même. Tu as fait quoi pour avoir? Tu peux quand même dire, bon, la coach, comme c'est comme ça, voilà. Rien. Je suis là, je t'écoute. Je pense que tu vas aller vers là-bas, mais rien. Et carrément, qu'est-ce que je dois faire? Non, oui, tu me veux quoi, toi? Non, il ne voulait pas monter. Petite criquette. On tapote, mes amours, on tapote. Allô? Allô, ma coach, bonsoir. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Ma coach, c'est pour poser question. Ok, tu arrêtes de marcher, on t'écoute. Ok, coach, j'ai arrêté. Bon, je vais vous poser une question. Je vis en Allemagne, ça fait
15 ans. J'étais d'abord marié avec une Ouatt. On a eu 2 enfants pendant 3 ans. Bon, on s'est connus avant de se marier pour 3 ans quand même. Alors, après, on a eu quelques affaires, quelques problèmes, on s'est séparés. Et moi, j'ai voulu prendre une fille africaine. Alors, j'ai trouvé une fille africaine. On est resté de cela, ça fait 3 ans. Mais le problème, c'est que, bon, moi, je fais les navettes, c'est-à-dire qu'on m'envoie en mission dans mon travail. Maintenant, on m'avait envoyé, je devrais partir en France pour faire un travail. Et ma copine africaine, là, je ne veux pas... Non, arrête de dire africaine. Il faut dire ma copine, et puis on évolue. Ok, ma copine, elle a une amie en France, elle voulait donner quelque chose. Donc, elle m'a donc demandé de lui donner. Maintenant, je suis arrivé là-bas. Moi, je ne voulais pas qu'elle vienne dans ma chambre d'hôtel, quoi. Donc, je lui ai dit de m'attendre dans le restaurant. Et puis, je suis descendu. Je lui ai donné. Et comme elle est venue de loin, elle devrait prendre le prochain train dans 12 heures. Donc, en attendant, j'ai demandé qu'on la serve quelque chose pour manger. Et je suis resté là-bas, mais entre-temps, je recevais des appels. J'ai pris aussi quelque chose pour manger, moi aussi. Mais je recevais des appels et je ne voulais pas qu'elle... C'était des appels d'affaires. S'il y a des mots spam, tu les codes, s'il te plaît. Ok. Donc, je quittais la table de temps en temps. Et puis, je revenais. Mais, ma coach, depuis que je suis rentré de la France, je n'aimais plus ma copine-ci. Mes pensées, maintenant, toutes mes pensées, c'était pour son ami-là. On a fait des problèmes ici, des problèmes. Finalement, elle-même, elle est partie. Parce qu'elle ne pouvait plus me supporter. Donc, je suis reparti en France le mois suivant. Quand j'ai pris congé moi-même, je suis reparti en France. Je suis allé rester avec sa copine là. On a causé et puis on s'est entendu et tout. Ça allait comme ça. Bon, après un bout de temps, je ne sais pas, quelque chose s'est passé à l'hôtel, non, c'est quelque chose, mon frère, quelque chose s'est passé dans le retour. Tu es en train de signaler mon live là, je vais te descendre tout de suite. Ok, quelque chose s'est passé là où on se trouvait avant là, quelque chose s'est passé là-bas. Et ils ont eu à revoir le CCTV, le caméra de surveillance. Et moi, j'avais une amie là-bas, là, à l'endroit là. Elle m'a donc appelé qu'elle veut me montrer quelque chose. Donc, moi, j'ai dit que, mais c'est quoi? Je ne suis pas en France. Elle me dit non, que c'est pas quelque chose qu'elle peut m'envoyer, que je dois venir, elle me montre. Bon, je me suis préparé, puis je suis reparti en France. Quand j'ai eu une autre mission, je suis reparti. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit que, bon, voilà, je suis là, tout. Et puis, elle est venue. Elle m'a montré une partie de vidéo que l'autre là a mis quelque chose dans ma nourriture. Quand je suis arrivé là-bas. Bon, moi, je ne savais pas quoi faire. Parce que l'amour que j'avais pour elle, là, je voulais même gifler la dame, celle-ci là qui m'a apporté la vidéo. Faut dire je voulais Maga, faut pas signaler mon live. Hein. Ah, je voulais la Maga. Je voulais la Maga et tout. Mais je suis rentré. Et après, je suis allé quelque part. Il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a pris dans la main. Et elle m'a dit que toi, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. J'ai dit que, mais il y a quoi? Elle dit qu'il y a quelque chose qui ne... Je ne la connais pas. On ne s'est jamais vu. Donc, elle m'a pris dans la main, elle m'a tapoté la tête, le front, 3 fois. Et puis, tout d'un coup, je me suis vu appeler mon ancienne là. Je l'ai appelée, je demande elle est où, tout ça. Et puis, bon, bref, le problème maintenant, c'est que moi et mon ancienne, on est revenus, mais l'autre là, elle a pris. Elle est tombée en B, quoi. Ouais, elle est en B.
Qu'est-ce que je fais maintenant, ma coach? Mais vous, les hommes de l'Allemagne, là. Ma coach, vous allez me conseiller. Ne dites pas que vous ne conseillez pas quand il y a affaire de bain là. Cette fois, c'est moi, je compte sur vous, ma coach. Mais vous, les hommes de l'Allemagne, là, qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? C'est toujours vous, à vous, on donne gourmet. Vous êtes tous dans des situations bizarres. Toujours, c'est à vous, on fait quelque chose. Hein. Tous ceux qui sont, les hommes qui sont en Allemagne qui appellent là, ils sont toujours dans le mouvement. Tu fais trop de bruit, hein? Vous qui êtes en Allemagne, là, vous savez quoi là-bas? C'est comme ça on vous donne gourmet à chaque fois? Ah! Voilà un qui a appelé la dernière fois. La fille a bouffé son argent jusqu'à... Elle allait griller quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu appelles, tu allais griller quelqu'un d'autre, on t'a bassé. Tu es où comme ça? Je suis à Berlin, en Allemagne. Oui, mais tu es où? Et puis il y a bruit de voiture. Je travaille, donc il y a les voitures qui passent. Ah. Donc, c'est quoi ta question? Je fais comment, non, ma coach? Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais tu vas faire quoi? Qu'est-ce que je fais? Moi, je voulais abandonner, moi, je voulais laisser, mais quand il y a quelque chose comme ça, là, maintenant, on va faire comment? Mais tu vas... Faut assumer, hein? Tu es responsable, faut assumer. Faut t'occuper de ton enfant. Parce que vous les hommes là, on vous connaît. Hein. Quand vous êtes malo là, après c'est pour dire oui, hein, j'ai été bassé. C'est parce qu'elle m'a bassé. Quelle basse, toi où tu es là, ta voix que j'entends. Ça veut dire que où tu es là, tu es né au Cameroun, toutes tes dents. Tu as eu toutes tes dents au Cameroun. Quand tu prenais même l'avion pour aller en Allemagne là même là, ça veut dire que tu étais canqué comme ça. Toi, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la nourriture qui va toi te faire quelque chose où tu es là. Ah, c'est où tu es là que je peux te prendre. Okay. Quelqu'un peut faire basse, ça va te prendre toi que j'entends ta voix là. Vous, quand vous faites votre maloya et qu'on vous attrape maintenant, vous êtes là, oui, elle m'a bassé. Elle t'a pas bassé. Toi-même, tu es un malo. C'est-à-dire que tu as vu la go là. Tu t'es imaginé des choses. Tu allais griller avec elle. Tu as laissé ta chérie, tu allais griller avec elle. Aujourd'hui, elle est en B. Tu dis oui, c'est-à-dire que. Faut assumer, faut t'occuper du déni. Tu as compris? Ma coach, il y a vidéo, hein. Il y a preuve. Ok, preuve. Ta copine même. Et puis comme par hasard, tu as une copine qui travaille à l'hôtel, dans le Outro. Oui, parce que je pars souvent en mission, non. C'est elle qui assure que c'est elle qui réserve la chambre. Donc, Outro où il y a beaucoup de clients là, elle a décortiqué jusqu'à elle s'est arrêtée sur toi, ton passage. Beaucoup de clients là par jour là, c'est toi ton passage là qui l'a intrigué et elle a voulu savoir. La fille est venue là, comment ça s'est passé? Non, l'histoire est longue. Celle-là, c'est une amie simple. Oui, mais c'est pas une amie simple. Elle même, tu la grées aussi. Donc, c'est jalousie. Elle aussi, elle est en train de faire. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas un montage aussi? Elle aussi, elle a fait. Vous tous, vous êtes... Ma coach, faut me conseiller. Faut descendre, faut pas faire, je vais te bloquer. Je compte jusqu'à 0,5, 0,1, 0,2. 0,3. Tu es têtu, donc tu veux me tenter. 0,4. 0,5. Ok, attends, je le bloque.